Salut les animaux, c'est Vitam. En direct, non pas en direct d'ailleurs sur Twitch. Là, j'essaie de faire des ajustements justement pour faire un format en direct pour faire les vidéos. Mais j'essaie de vous faire quand même une qualité correcte. Aujourd'hui, c'est le tuto du troll des cavernes sur Dark and Darker. N'hésitez pas à me suivre en live sur Vitam TV. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, là, on va regarder les stats vite fait du boss. En high roller, le boss a 4500 HP ou 4000. Et en normal, il a 3000 HP. Ils ont un petit peu augmenté récemment sa vie. Comme vous pouvez voir, il y a 26% en moins de résistance physique. Donc il se prend des tartines quand vous le frappez. Il prend 3 fois plus de dégâts d'arc et 2 fois plus de dégâts de terre. Par contre, il résiste énormément aux projectiles, à l'évil et aux dégâts de feu. Donc ça, c'est important de retenir. Donc c'est un boss qui se trouve dans la caverne des gobelins. Je vais juste réactiver le son du jeu. Voilà. Donc vous le trouvez dans les salles où il y a les escaliers. Il y en a deux, celle-ci et celle-ci. Donc si vous regardez bien, il y en a une où l'ascenseur il est vraiment sur le côté et elle où l'ascenseur est un peu plus au centre. Donc c'est dans celle où l'ascenseur est au centre qui se trouve. Donc c'est un boss très lent. Il peut one-shot, il fait extrêmement mal. Donc ça demande une certaine concentration tout au long du fight. C'est un fight assez long, en tout cas surtout les premières fois, qui demande à être attentif. Moi là je prends un barbare mais il peut se faire avec vraiment n'importe quoi. Là j'ai pris un barbare assez offensif, avec les spells pour taper plus vite, Blood Exchange, Rage pour taper plus fort et courir plus vite. Les dégâts en plus sont le torse, les dégâts dash en plus c'est la vie. Donc j'ai la bardiche qui est une hache maintenant. Donc je vais lui faire assez mal. Donc ce qu'il faut faire sur le boss, vous commencez déjà par prendre la petite torche et allumer autour de lui. Ça permet de mieux voir pendant le fight. C'est assez important. Bon, là j'ai un peu mal lancé, je vais aller relancer. Donc il faut toujours tourner à gauche sur le boss comme je fais en ce moment, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça permet d'éviter ses coups, faut jamais être trop loin, sinon ça va déclencher un cri sur le boss. Et jamais être trop près, sinon vous prenez ses coups et vous prenez perpète. Donc toujours pareil, c'est de l'entraînement. Pour expliquer un petit peu les coups du boss, il fait des attaques normales, droite et gauche. Ça, il fait un enchaînement. Faut jamais le frapper pendant l'enchaînement. Sinon vous risquez d'être puni. Après, il a une attaque de masse à une main, où il frappe au sol avec. Donc il a sa masse qui est dans sa main droite, là à ma gauche. Et donc il tape avec ça, et là vous pouvez le punir assez facilement directement. L'autre chose, il va prendre la masse à deux mains. Alors là, il faut vous barrer, vous éloigner. Et il frappe au sol et il fait des dégâts de zone. Là, vous revenez assez rapidement. Sinon, typiquement, il déclenche son cri. Il crie dans un cône comme ça devant lui. Si vous êtes dans ce cri, il va vous ralentir et il va vous charger après. La charge, c'est très compliqué. On ne sait jamais quelle attaque il fait. Et il vous charge, il fait soit une attaque basse, que vous pouvez sauter par-dessus, soit une attaque haute. Pour l'attaque haute, vous essayez juste de ne pas le regarder et de courir à l'opposé. Mais de toute façon, c'est très dur de savoir quelle attaque il fait. Donc sautez toujours au cas où. Et la dernière attaque, en normal, c'est il va prendre du temps pour faire une attaque en décalant son flanc à votre droite, ce genou-là. Et là, vous devez vous pencher et aller sur son genou en vous penchant en avant. Comme ça. Accroupi, et vous penchez en avant. Pour les gens qui font le high roller, il a une attaque où il tape du poing avec ce bras-là. Sachant que nous on est de l'autre côté, on s'en branle, ça nous fera jamais de dégâts. Le high roller c'est pas vraiment plus dur, il est un peu plus rapide, un peu plus de vie, un peu plus de dégâts, c'est tout. Voilà. Allez c'est parti, je vous montre le boss. Là je pouvais le taper, mais des fois il enchaîne donc je préfère pas. Là une attaque à une main, je le frappe. Là une attaque à une main, je le frappe, je peux le punir facilement. Il avait fini son enchaînement. L'attaque à deux mains, je m'éloigne. Il crie. Je vais sur le côté pour esquiver son cri vu que c'est un cône. Voilà. Là, on a presque vu tous les enchaînements du boss. Il suffit de rester concentré, de pas prendre de coups. Et ça se passe bien. Bien sûr, vous pouvez vous faire jouer par d'autres joueurs en même temps.
l'attaque à deux mains, je m'éloigne. Et je reviens. Une chose importante, quand vous éloignez trop le boss du centre, essayez de le ramener quand même au centre. Tout en esquivant ses attaques. J'active mes cris pour faire un peu plus de dégâts. Il faut pas oublier qu'il y a le timer qui tourne de la map. Et si vous le faites pas assez mal, à la fin la map est finie quand même. Hein. Attaque à deux mains, je m'éloigne. Et je reviens. Attaque à une main, on peut le finir facilement. Attaque à une main, parfait. Et je reviens. J'aimerais vous montrer l'attaque avec le genou. En tout cas, une chose importante, si vous avez des bonnes idées sur le boss ou des commentaires intéressants, des vidéos de vous, des screenshots de vous avec le boss, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire ou même sur Discord. Ce sera avec plaisir que je les prends. Et je vais faire pas mal de tutos ces prochains temps, pas mal de streams. Et le but de mes tutos, c'est de les faire en direct comme maintenant je le fais en direct, mais pas en live, parce que je fais encore un peu des ajustements pour la qualité. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité de la webcam éclatée. Prochainement, ce sera bien meilleur. Et voilà, le boss est mort. Pensez à bien le looter. Il peut avoir une troll pelt. Là, c'est de la merde. Excellent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le tuto vous sera utile. Donc, prenez le temps, apprenez les patterns. Peut-être au début, ne le tapez même pas. Et ça vous permettra d'apprendre progressivement. Donc, c'était le guide du troll des cavernes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à me suivre sur Vitam TV sur Switch. Merci d'être là. On se retrouve vite. Et puis d'ici là, portez-vous bien, vous et vos proches. Et c'est parti pour l'outro.